Bonjour mes chers taureaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais vous faire un tirage général pour le mois de décembre 2020. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis très fatiguée. En tout cas, on va commencer avec, je vais parler un peu de la nouvelle lune. Il y a une nouvelle lune en Sagittaire qui aura lieu au Québec le 14 décembre. Alors, pour les gens de l'Europe, allez voir, je vous suggérerais d'aller voir si ça va quand même avoir lieu le 14 ou le 15, là, je ne sais pas si ça dépend à quelle heure que la nouvelle lune sera officiellement noire complètement. En Sagittaire, puis en même temps, c'est une éclipse solaire. Fait que c'est une éclipse solaire. Ça veut dire qu'elle va arriver durant le jour, n'est-ce pas? Oh my God, réveille-toi, Nicole. Aïe, 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 aïe. Alors, ça va vraiment être le 14 pour l'Europe et le Québec, là. Faudrait aller voir à quelle heure ça va avoir lieu. Les éclipses, c'est toujours quelque chose de... Tu sais, quand c'est sur une pleine lune, c'est la fin, parce que la pleine lune, ça complète un cycle, puis une nouvelle lune, c'est un nouveau départ sur un cycle. Alors, allez regarder allez vérifier où se situe Sagittaire dans votre carte du ciel. Ça va être un nouveau départ sur ce plan-là. Pour moi, c'est dans la maison 4, qui est la maison de c'est la maison de la famille, c'est la maison des maisons, d'endroits où on reste, notre demeure, tu sais. Alors, une éclipse solaire, c'est un nouveau départ sur ce plan-là. Est-ce que je vais gagner à la 649? Ça serait cool, hein? Oh my God! Ça fait que, mais en fait, je suggère toujours aux gens de faire une demande à la nouvelle lune. Pas le jour de la nouvelle lune, au moins 24 heures après, quand elle commence à croisser, son croissant un peu, là, qu'elle n'est pas complètement noire, parce que lorsqu'elle est complètement noire, c'est dans le néant. Alors, on va attendre au moins 24 heures après la nouvelle lune pour écrire nos demandes qui devraient se réaliser d'ici le 6 mois à la pleine lune en Sagittaire. D'autres nouvelles, Saturne quitte le signe du Capricorne le 17 décembre. Alors, allez voir où se situe Capricorne dans votre carte du ciel. Pour moi, c'est dans ma 5e maison. C'est mon signe natal. Dieu merci que Saturne quitte. Ça fait 3 ans qu'il est avec moi, là, mais avec tous les Capricornes, ça fait que... Puis vous aussi, dans l'aspect de votre vie, là, ça aurait dû être rock'n'roll. Pas facile, parce que Saturne nous fait travailler, hein, c'est le professeur sévère. Puis avec Jupiter, il est avec Jupiter, ils sont à peu près 1 degré de différence, là, Jupiter et Saturne. Ils sont à la toute fin de Capricorne. Jupiter donne toujours de l'ampleur aux autres planètes qui sont autour. Alors imaginez-vous, c'est pas pour rien que je suis fatiguée. Mon soleil est en Capricorne, là. Eh boy! Et puis, c'est ça. Et oui, et puis le 21 décembre, Saturne et Jupiter vont être officiellement au même degré en conjonction exacte dans le signe du Verseau. Et puis, ça va arriver au solstice d'hiver. Tout arrive comme au solstice, à la nouvelle lune, tu sais, comme... Mais au solstice d'hiver, là, puis pour moi, ça m'indique officiellement l'arrivée de l'ère du Verseau. On est en plein dedans, paf! Puis vous allez voir, d'ici 10 ans, là, la population de la Terre ne sera plus pareille. Ça sera plus pareil, la vie sur Terre, du tout, du tout, du tout. Ça apporte des grands changements. Préparez-vous, en 2030, là, vous allez, mettez-vous dans le calendrier en 2030, si vous en trouvez un, ou si vous faites électronique. Remémorez ce qui se passait au mois de décembre 2020. Vous allez voir, c'est spécial, l'ère du Verseau. Ça va être spécial. OK, là, je vais commencer. J'ai 3 oracles. On va commencer avec ça. J'ai l'oracle, les cartes des enseignements
compassion, les enseignements de l'archange Gabriel de Karine Malenfant. Ensuite, j'ai les yeux de l'intérieur de François Doucette, suivi du petit oracle des anges gardiens de Tony Carmine Salerno. Alors, le premier message qui a sauté pour vous est celui-ci. Je vais vous lire ce que ça dit. Chemin de compassion. Ma présence est près de vous pour vous apprendre ce qu'est la différence entre compassion et pitié. La compassion est une porte qui s'ouvre directement sur votre âme et votre cœur. Vous êtes dans une période de votre vie qui nécessite de la compassion de votre part. Alors voilà. Gabriel qui vous dit ça, là. La deuxième carte, voici le message qui a sauté pour vous. Je vais vous le lire. Ça dit « Miroir au miroir. Montre-moi mon reflet et je verrai mes pensées qui annoncent, tracent et bâtissent mon futur. » Et la troisième carte qui a sauté pour vous, c'est « Joyau ». Je vais vous lire ce que ça dit. Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Aie confiance. Nous, tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Aie confiance, il n'y a rien à craindre, il y a seulement de l'amour. Je les adore ces cartes-là, je les adore. OK, on va commencer votre tirage. Comme chaque mois, je vais vous parler de ce qui va se passer, les énergies qui sont générales pour le mois. Prenez ce qui vibre avec vous, ce qui ne vibre pas, vous le relâchez. Hein? Vous êtes, c'est pas un tirage personnalisé. Alors, vous, tu sais, il y a des personnes, il y a déjà des gens qui m'ont dit, mon Dieu, c'est pareil comme si tu me faisais un message personnalisé. Je dis ce qui m'arrive avec les cartes. Hein. Ce qui rentre, je le dis. Alors, je ne sais pas à qui ça va. Vous le savez, vous. Et puis, ben, c'est ça. Alors, je vois que vous allez avoir beaucoup d'équilibre au mois de décembre, OK? Vous avez la justice. Soit que vous avez besoin d'équilibre dans votre vie. Peut-être que c'est un petit peu... vous n'avez pas assez d'action pour certaines personnes dans votre vie. Fait que vous avez besoin de quelque chose pour faire vibrer, là, vous faire vibrer à l'intérieur de vous. Peut-être que les choses sont monotones. Je ne sais pas ce qui se passe. Vous le savez, mes chers taureaux, c'est votre vie, c'est pas la mienne, hein? On est juste des consoeurs et des confrères de même... on est des signes de terre. C'est tout. Moi, je ne suis pas taureau. Vous l'êtes. Vous avez ici la reine de bâton. Ça pourrait représenter une femme qui est signe de feu, hein? Donc Sagittaire, Lion ou Bélier. Mais ça peut représenter aussi votre vitalité. Peut-être que il manque un petit peu d'excitement dans votre vie, mes chers taureaux. Puis j'ai l'impression que votre vitalité va se rallumer à l'intérieur de vous, puis ça va vous apporter plus d'équilibre dans la vie. Je ne sais pas si vous savez ce que je veux dire. Peut-être que vous étiez pris à faire des choses, tu sais, banales, monotones, puis, tu sais, comme, mon Dieu, c'est donc bien plate, pourquoi, tu sais? Mais j'ai l'impression, parce que la justice, c'est un arcane majeur, hein? Puis si vous avez 1, 2, 3 arcanes majeurs dans votre tirage. Quand les arcanes majeurs sont là, c'est quelque chose de gros que la vie veut vous apporter. Puis la vie vous dit que vous avez besoin d'équilibre. Peut-être que vous êtes trop assis, peut-être en train de regarder des émissions à télévision, là, de 8 h le matin à 10 h à 22 h le soir. Puis en tout cas, j'ai l'impression peut-être qu'ils veulent vous apporter, l'univers veut vous apporter un petit peu plus des situations qui vont vous mettre plus de vitalité dans votre vie. En tout cas, il y a des énergies pas mal rapides qui s'en viennent parce que vous avez le 8 de bâton. Hein? Ça peut représenter un voyage, ça peut représenter beaucoup de communication. Hein? Communication rapide, alors par texto, par courriel, même téléphonique. Puis vous avez aussi le 10 de denier. Alors peut-être certains d'entre vous allez faire une demande pour un prêt. Habituellement, cette carte-là, le 10 de denier, j'associe ça au
pas au testament, mais voyons, je ne dirais pas. Tu sais, peut-être que vous avez reçu de l'argent, là, vous étiez dans un testament, puis il y a quelqu'un qui vous a laissé de l'argent. Habituellement, c'est ça le 10 de denier, OK? Mais avec cette carte-là, j'ai l'impression que pour plusieurs d'entre vous, ça a un rapport avec des institutions financières. Puis je sais pas pourquoi, c'est la première fois ça me dit de dire ça, là. Peut-être que vous allez faire un prêt pour acheter, parce que regardez, c'est une maison, c'est une famille. Alors peut-être que vous avez l'intention d'acheter une maison, peut-être que vous allez faire une offre d'achat sur une maison. Et puis tout va se faire très rapidement parce que c'est une énergie extrêmement rapide. Le 8 de bâton ici. Puis le 8, c'est un chiffre d'abondance. En plus, c'est drôle qu'il est juste à côté du 10 de denier qui est une carte d'abondance financière. Alors, certains d'entre vous, si vous achetez une maison, c'est des grandes possibilités que ça soit approuvé, que votre prêt sera approuvé. Peut-être que vous ne cherchez pas pour une maison, puis il y en a une qui fait surface dans votre vie, puis tout va se faire bang, 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 bang rapidement. Et puis comme, oh my God, les énergies peuvent être très rapides, là. Où est Vénus en ce moment? Parce que c'est votre planète, ça. Je ne sais pas où est Vénus. Est-ce qu'elle est en Scorpion ou est-ce qu'elle est en... je pense qu'elle est en Scorpion ou en Sagittaire. Pas certaine. J'ai l'impression qu'elle est en Scorpion. En tout cas, Vénus, c'est votre planète, c'est une planète d'abondance. C'est que c'est... En tout cas, vous me laissez savoir si ça vous touche. Je sais pas, je vous dis ce que je reçois. Vous allez avoir une grande force intérieure ce mois-ci, mes chers taureaux, pour passer à travers n'importe quelle situation, comme si c'est une situation là d'achat de maison, peut-être que vous attendiez pas, puis vous avez tombé en amour avec une maison en quelque part, et puis que vous avez fait l'achat, c'était un bon deal et tout ça, et puis là, vous paniquez un petit peu, là, ben qu'est-ce qu'on va faire? On a notre autre maison, quoi que ce soit. Alors, vous allez avoir la force et le courage de passer à travers la situation. Hein? Inquiétez-vous pas, ne stressez pas avec ça. Tout se place, tout va se placer par merveille, avec merveille par l'univers, OK? Vous avez ici aussi le chevalier de coupe. Alors, c'est une situation qui va beaucoup vous toucher émotionnellement. Peut-être que c'est une maison que ça fait longtemps que vous attendiez. C'est peut-être votre maison de rêve. Hein? Et puis, tu sais, comme, je pense que c'est ça qui va vous apaiser. C'est drôle, hein? Je sais pas pourquoi je dis ça, en tout cas. Parce qu'habituellement, le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie pour offrir sa coupe d'amour. Mais j'ai pas l'impression que pour plusieurs taureaux, que ça sera pas ça. Ça va être quelque chose d'autre, une autre situation et qui va faire monter les émotions, des bonnes émotions dans votre vie, qui va calmer vos anxiétés, qui va vous aider parce que c'est une carte de victoire, qui va vous aider à vous dire, mon Dieu, comment ça peut arriver? C'est comme un miracle, ce qui vient d'arriver, en tout cas. Je sais pas, je vous dis ce qui rentre, là. Alors, ça va peut-être parler à une, deux personnes, peut-être ça ne parlera pas à personne. Je sais pas. Moi, j'ai appris à transmettre, c'est tout. Mais ça, là, c'est une manifestation que vous avez attirée dans votre vie, hein. C'est le 3 de bâton. Quand le 3 de bâton apparaît, c'est une manifestation. Alors, on a demandé quelque chose à l'univers, et puis ça l'arrive. Ça l'arrive. Et c'est positif, hein? Le messager, le valet de denier, c'est un messager financier. Ça peut être, mon Dieu, comme si vous avez fait un prêt, comme j'ai demandé, là, une demande d'hypothèque. Habituellement, quand ça sort de cette façon-là, c'est des nouvelles positives. Alors, inquiétez-vous pas. Tout se place, comme je vois, comme... Vous savez, les taureaux, là, vous avez une grande intuition, mais il y en a beaucoup d'entre vous qui êtes peureux. Vous devriez faire plus...
confiance en votre intuition. Okay? Peureux, je sais, je comprends ça, là. Tu sais, quand on voit des choses arriver ou des défunts apparaître ou quoi que ce soit, je comprends ça, là, OK? Ou avoir le sentiment qu'il y a quelqu'un derrière nous autres, qu'il n'y a pas personne, je comprends être peureux de cette façon-là. Mais n'ayez pas peureux de demander à la vie ce que vous voulez. Puis quand ça se manifeste, n'ayez pas peur parce que ça s'est manifesté. Vous l'avez demandé, vous avez lâché prise et c'est arrivé. Voilà. C'est ça la manifestation. Alors, c'est ça. On va aller avec les maisons maintenant. Dans la maison de la chance, vous avez les amoureux. Alors, vous allez avoir la chance de travailler en couple ou de symbiose avec quelqu'un. Ça peut être un ami, pas nécessairement quelque chose de romantique, parce que c'est la maison de la chance. Alors, tu sais, vous allez avoir excusez-moi, vous allez avoir la chance de faire une rencontre d'une personne avec qui vous avez beaucoup en commun. Ça, c'est ceux qui cherchent l'amour, bien sûr. Mais ceux qui sont déjà en couple, là, vous êtes avec votre flamme jumelle, hein, votre âme sœur, vous êtes très bien avec cette personne-là en ce moment. Puis vous êtes protégé par des anges. Regardez Gabriel, c'est Raphaël, c'est en arrière. C'est Raphaël qui protège les amoureux. Regardez comme la femme regarde l'ange et l'homme regarde la femme. Ça me fait rire. Alors, c'est une carte extrêmement positive. Regardez le soleil en arrière, là. Alors, vous allez avoir la chance de vivre des belles situations avec une personne qui vous est chère dans vos yeux. Okay? Sur le plan amoureux. Maintenant, on va dans le plan amoureux. Pour ceux qui cherchent l'amour, pas sûr c'est le mois que vous allez le trouver. Vous avez le 7 de bâton. Alors ça, 7 de bâton, c'est se sentir toujours sur nos gardes à propos de tout. Okay? Pour ceux qui sont déjà avec en relation amoureuse ou en couple, peut-être qu'il va y avoir des petites, pas des chicanes, mais vous avez de la difficulté à vous entendre sur certains points. OK? Mais ça veut pas dire que vous allez vous divorcer, là. C'est juste ça, c'est un mois de même, là. T'sais? Mais c'est passager, tout est passager. C'est pas une carte majeure, c'est passager. Inquiétez-vous pas avec ça, OK? Sur le plan santé, vous avez le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est une très bonne nouvelle. Alors, pour ceux qui avaient des problèmes de santé, sachez que vous allez recevoir des très bonnes nouvelles, peut-être à la suite d'examens ou de tests que vous avez suivis. Pour ceux qui n'avaient pas de problème de santé, tout continue à aller super bien pour vous. Félicitations. Sur le plan du travail et des autres activités, j'ai l'impression que vous vous ennuyez un peu, mes chers taureaux, parce que vous avez le 4 de coupe. 4 de coupe, c'est la carte de l'ennui. Regardez, là, peut-être qu'il n'y a pas gros d'action au travail. Peut-être que vous n'avez pas... Vous êtes en avant de votre ordinateur, si vous faites du télétravail, il n'y a rien qui se passe. Mon Dieu, il faut que je m'empêche de m'endormir parce qu'il n'y a rien qui se passe, vous voyez. Mais des fois, je pense que vous laissez passer certaines petites opportunités qui peuvent vous passer sous le nez parce que vous vous ennuyez trop. Alors, c'est peut-être... Tu sais, des fois, on peut trouver des choses à faire. Ça ne tente peut-être pas de le faire, là, mais on peut trouver des choses à faire qui vont nous sortir d'un certain état d'âme. Puis ça peut nous apporter des opportunités qu'on n'aurait pas pensé. Fait que restez ouverts, OK? Restez ouverts. La surprise du mois. Vous avez le 3 de denier ici. Le 3 de denier, c'est habituellement pour moi, ça représente des rencontres. Des belles rencontres, ça représente, pas nécessairement sur le plan amoureux, n'importe quelle belle rencontre. Là. Ça peut représenter des négociations. Hein? Regardez, les deux sont en train de parler. Ça peut représenter aussi au travail que, pas qu'on surveille votre travail, mais qu'on est en train peut-être de discuter à propos de votre avenir sur le plan travail. Alors, c'est une surprise du mois. Vous allez savoir sur quel plan ça va vous toucher chacun, mes chers taureaux. OK? Alors, c'était votre tirage pour le mois de décembre. J'espère que vous avez aimé.
je vous inviterai à cliquer j'aime en bas de la vidéo si c'est le cas, ou à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous savez que j'aime ça, faire ça pour vous, malgré que des fois je suis en retard, mais c'est quand mes énergies, là, je ne suis pas certaine que je vais pouvoir continuer aujourd'hui. Je vais peut-être continuer juste demain parce que je ressens encore la grande fatigue remonter, là. Alors, c'est ça. J'espère vous revoir le mois prochain. Je vous souhaite un très beau temps des fêtes de fin d'année. Joyeux Noël. Et puis, je vous souhaite une très belle année 2021. On va se revoir le mois prochain, j'espère. À la prochaine. Je vous aime, mes chers taureaux. Bye bye.